Diouf Rahman, nos pèlerins. Donc, comme il y a des gens qui habitent à Marseille, à Toulouse et de l'autre côté de la région de Paris, et ils n'ont pas la possibilité de se présenter aujourd'hui, on va commencer, Inch'Allah. Donc, juste une petite, un petit mot sur la société chez Matraol. Donc, je suis le dirigeant de la société, je suis dans le domaine de tourisme depuis 2000, donc tourisme de transport voyageurs, et depuis 2012, je suis dans le domaine de la Umrah et le Hajj. À mon côté droit, il y a mon collègue Anwar, qui est dans le domaine de Hajj et Umrah depuis 5 ans, qui a une forte expérience, qui est souvent présent dans le domaine. Et à ma gauche, il y a M. Adil, que lui, c'est le plus expérimenté parmi l'équipe, donc c'est l'accompagnateur religieuse. Donc il a fait pas mal de Hajj, pas mal de Umrah. Donc c'est un patient de ce domaine, il aime bien ce qu'il fait, il donne de son effort tout. Donc on est là aujourd'hui, Inch'Allah. La première des choses pour vous souhaiter le bienvenue à tous et à toutes. Et pour vous dire que on est là pour vous assurer que, Inch'Allah, tout ça se passera bien, parce que la préparation s'est faite depuis des mois et des mois. Ne vous inquiétez pas. Il y a les frères qui vous ont expliqué le déroulement, les grands axes. Il y a les frères qui vont spécialiser dans la question de la religion. Donc vous allez être accompagné du premier jour, d'aller jusqu'au retour. Donc pour ça, il faut être vraiment tranquille et rassurez-vous que vous n'êtes pas tout seul. Il y a la personne qui sera avec vous 24 heures sur 24. Depuis Charles de Gaulle jusqu'à l'aller et le retour et le ziyarat. Et Inch'Allah, j'espère que vous serez satisfait de votre voyage. Et marhaban bi Diouf Rahman. Donc je laisse le mot à mon frère Anwar, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc alhamdulillah, moi je vais m'occuper de tout ce qui est l'organisation du voyage. Donc on va commencer par démontrer, énumérer toutes les étapes, Inch'Allah, qu'il y aura pendant votre séjour de la Umrah, Inch'Allah. Donc, tout d'abord, vous allez commencer par vous retrouver à l'aéroport de Paris. Donc, Inch'Allah, ce sera le 16 décembre. Le décollage, on a mis à 11h10. Donc, ça, c'est le décollage du vol. On va se donner rendez-vous à 8h du matin. Donc, à 8h du matin, ça nous fait à peu près 3 heures avant. C'est 3 heures avant où les enregistrements pourront commencer. Donc on va tous se retrouver là-bas, Inch'Allah. Je vais vous ramener vos passeports, vos documents, carte de séjour, livret de famille, tout ce que vous nous avez laissé. Et vous allez commencer par vous enregistrer. On aura aussi quelques livres à vous donner, on aura des sacs à vous donner. Inch'Allah, on va vous donner des petites choses pour votre voyage. Ensuite, vous allez, Inch'Allah, partir avec le guide qui est ici présent, Hadi. Donc vous partirez, Inch'Allah, pour commencer par le Medina. Donc vous allez arriver à le Medina, Inch'Allah, il y aura déjà les transports qui vous attendront, Inch'Allah, donc après les douanes et après avoir récupéré vos bagages, juste à la sortie de l'aéroport, il y a le car qui va vous attendre pour vous ramener à l'hôtel. Donc vous allez commencer, Inch'Allah, par Médine et vous allez rester 5 jours. Donc 5 jours à Médine. Et alhamdulillah, on commence par Médine parce que c'est déjà une ville sereine. C'est une ville, Masha'Allah, où il faut beaucoup profiter. Tout le séjour, Inch'Allah, il faudra en profiter de toute façon. Donc, Inch'Allah, vous allez arriver directement dans votre hôtel. Le frère Adil va vous donner vos cartes de chambre. Donc chacun aura son numéro et sa carte de chambre. Il y aura ensuite du temps laissé pour le repos, Inch'Allah, et ensuite il y aura une organisation pour les visites. Donc les visites à Médine. Donc le guide il sera là avec vous tout le temps. Il est là, vous irez prier à la mosquée, vous reviendrez, Inch'Allah. Vous allez tous avoir dans vos badges le numéro de téléphone de notre guide Adil, donc un numéro saoudien. Si vous avez besoin de le joindre à n'importe quel moment, Inch'Allah, il sera disponible. Mais dans tous les cas, il sera tout le temps avec vous parce qu'il est dans votre hôtel. Il dormira dans votre hôtel avec vous, Inch'Allah. Donc vous allez le voir. De toute façon, après chaque prière, il sera présent à la réception de l'hôtel. Ça, c'est d'office, c'est ce qu'on fait, Inch'Allah, pour chaque groupe. Après chaque prière, à Médine, Mathalan, il revient à la réception de l'hôtel pour être vraiment disponible. Les visites, le détail des visites, je vais laisser le frère Adil, Inch'Allah, s'en occuper tout à l'heure. Il discutera par rapport aux détails, Inch'Allah, pour les visites.
Donc par rapport à l'organisation, après il y aura le jour d'organiser pour ces fameuses visites, il y aura un rendez-vous de donner. Donc en général, les visites, on les fait le matin. On les fait le matin, c'est-à-dire, Adil, il va vous dire l'heure exacte. Donc 7h, 7h30, 8h. On ne dépasse pas le rendez-vous à 8h pour les départs des visites. Donc c'est entre 7h et 8h, Adil il sera sur place pour vous dire l'heure exacte. Ce qui est important, c'est de respecter, Inch'Allah, les horaires. Quand on vous dit, Inch'Allah, l'heure de rendez-vous à la réception de l'hôtel, chacun, il prend ses précautions. Inch'Allah, il va faire ce qu'il a à faire. Mais à l'heure du rendez-vous, il faut être présent. Il ne faut jamais se dire, oui, peut-être qu'il y aura du retard, ou peut-être que l'écart, il arrivera en retard. Nous, on a fait un programme, et on a déjà tout organisé. Et Inch'Allah, pour le bon déroulement de ce programme-là, on essaie seulement de respecter, Inch'Allah, les horaires. De notre côté, Inch'Allah, ils seront respectés. Donc l'heure que le frère Adil vous dira, Inch'Allah, ça sera, Inch'Allah, une heure où il faudra respecter. Vous allez vous donner rendez-vous à la réception de l'hôtel, et à partir de là, il sera avec vous, il vous accompagnera pour faire les visites. Bien sûr, il y aura les commentaires en arabe et en français. Pour tous les détails, tout ça, vous allez voir, Inch'Allah, avec lui. Donc après le séjour de Médine, Inch'Allah, vous allez partir pour la Umrah, Inch'Allah. Donc la Umrah à la Mecque. Le départ, en général, on le fait juste après Salat al-Dhuhr. Donc à Médine, vous faites la prière de Dhuhr et après vous allez partir. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, Adil il est sur place et lui vous dira l'heure exacte, comme d'habitude. Donc si vous partez normalement, Inch'Allah, après Salat al-Dhuhr, vous allez passer au Miqat. Donc au Miqat, c'est là où vous allez mettre l'intention de l'Umrah, que Adil développera, Inch'Allah, ce sujet juste après moi. Vous allez arriver à Mecca, donc bien sûr, vous allez rentrer dans l'hôtel en premier pour poser vos bagages. Vous allez vous reposer un petit peu. Le temps qu'il faut, Inch'Allah, Adil il verra en fonction du groupe, en fonction du voyage, comment c'est passé. S'il faut vous laisser une demi-heure, il faut vous laisser une heure pour vous reposer, pour refaire les ablutions, pour prendre un café, manger un petit morceau. Il va vous donner l'heure pour faire le Umrah. Donc quand vous arriverez, Inch'Allah, vous allez poser vos bagages, vous allez vous reposer et vous ferez la Umrah avec lui, Inch'Allah. Quand vous allez faire la Umrah avec lui, vous serez en groupe. Lui, là, avec vous. Tous les doigts, il va les dire avec vous. Tout ce qu'il faut faire, il les fera avec vous. Même si quelqu'un n'est jamais parti, il ne s'inquiète de rien du tout parce qu'il est là justement pour ça. Il est là justement pour vous assister. Après la Umrah accomplie, vous rentrerez à l'hôtel, Inch'Allah. Donc il y aura 1 ou 2 jours, Inch'Allah, de repos. Et ensuite, vous allez commencer, même chose, pour faire les visites de la Mecque, les visites à Mecca. Même chose, il y aura le jour le rendez-vous qui sera donné à la réception de l'hôtel. Vous serez, Inch'Allah, il y aura le quart pour les visites qui vous attendra. Adil sera tout le temps avec vous, Inch'Allah, donc il fera les visites. Et le détail des visites, je vais laisser, Inch'Allah, toujours le frère Adil qui les énumérera juste après moi. Et jusqu'au, Inch'Allah, retour, le retour, Inch'Allah, qui se fera le 27, donc bien sûr vous serez dirigé 6 heures avant le décollage. C'est comme ça là-bas. Ici en France, on va 3 heures avant le décollage. Là-bas, c'est 6 heures. Donc 6 heures avant, vous partirez, Inch'Allah, à l'aéroport de Jeddah. L'eau de Zemzem, il vous sera offert, il vous sera fourni, mais à l'aéroport. Donc chacun aura droit à 5 litres de Zemzem. Donc chaque passager, il a 5 litres de Zemzem. Bien sûr, ils seront donnés à l'aéroport, ça sera conditionné dans des bouteilles déjà faites. Et vous allez seulement les enregistrer avec vous dans les bagages, mais ensuite ils seront pris à part et vous allez les récupérer à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Au retour, Inch'Allah. Tout ce qui est comme affaires, par exemple, ce que vous avez besoin, c'est pas la peine de vous encombrer. Vous partez avec la Saoudia, Inch'Allah, et la Saoudia, ils ont la particularité d'avoir 46 kilos par personne. Ça fait 2 fois 23. Donc c'est divisé en 2. On ne fait pas un seul bagage de 46, on fait 2 bagages de 23 kg maximum, ce qui fait au total 46. Donc à l'aller, ce n'est pas la peine de vous charger. On sait toujours au retour, on ramène plus qu'à l'aller. Donc, pour les habits, ce n'est pas la peine de trop vous encombrer. Pour la plupart, ils ramènent beaucoup, ils se chargent, et ils s'encombrent, ils se fatiguent, et au final, ils n'ont pas utilisé la moitié de ce qu'ils ont ramené dans leur valise. Donc essayez de voyager léger. Là-bas, alhamdoulilah, il va faire beau. Il n'y a pas besoin, Inch'Allah, de ramener trop d'affaires. Donc il n'y a pas besoin de s'encombrer, de se charger. Ce qui est important, c'est les personnes qui ont besoin de prendre des médicaments. Ça, il ne faut surtout pas les oublier. Vous prévoyez ce que vous avez besoin pendant tout le séjour. J'ai envie de vous dire, prévoyez plus, on ne sait jamais, pour prendre les précautions.
mais ne les oubliez surtout pas. S'il y a du liquide dans les médicaments, vous devez avoir une ordonnance du médecin si vous les emportez avec vous dans le bagage à main, dans l'avion. Si vous ne les emportez pas, si c'est dans les bagages en soute, il n'y a pas de souci, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais s'il y a des liquides comme des sirops que vous devez absolument prendre pendant le voyage, obligatoirement il vous faudra une ordonnance qui vous sera demandée à la douane. S'il n'y a pas d'ordonnance, ils confisqueront obligatoirement. Vous pouvez dire que vous êtes malade, que c'est le médecin qui vous a donné, que vous êtes prescrit. À la douane, il ne veut rien savoir. Vous avez l'ordonnance, vous passez, s'il n'y a pas d'ordonnance, ils vont le confisquer. Donc ça, il faut faire attention, Inch'Allah. Pour tout ce qui est médicaments, Inch'Allah, il faudra être vigilant. Pour les bagages aussi, par exemple, si vous ramenez de l'argent avec vous, il ne faut pas mettre votre argent dans le bagage en soute, par exemple. Il se peut qu'arriver à l'aéroport, il se peut qu'il y ait, ça peut arriver, nous, alhamdoulilah, ça ne nous est jamais arrivé, mais il se peut qu'il y ait des bagages qui se perdent. S'il y a des bagages qui se perdent et vous avez tout votre argent dedans, vous serez embêté. Donc l'argent, c'est toujours sur vous. Tout ce qui est argent, carte bleue, papier, ça sera sur vous. Tout le temps sur vous, Inch'Allah. Tout ce qui est passeport, vous les gardez ou vous les donnez à l'aéroport, mais arrivé à Médine, dans le car de Médine pour aller à l'hôtel, le guide Adil, il va vous les ramasser. Donc c'est Adil qui va garder les passeports tout le long du séjour. Et il vous les rendra à Jeddah, Inch'Allah, juste avant de partir à Jeddah, dans le car qui vous amènera à l'aéroport du retour. Donc les passeports, Adil, Inch'Allah, il va les garder, ça sera lui qui les aura. Le reste, les cartes de séjour, vous les gardez. Nous, on va donner à Adil, il aura avec lui les photocopies des passeports et les photocopies des visas. Il se peut qu'il vous demande aussi les photocopies pour acheter des puces téléphoniques, que ce soit Mobaili ou Zain, là-bas sur place, à côté de l'hôtel à Médine. Il y a alhamdoulilah tout ce qu'il faut, ils sont juste à côté. Donc, il vous demande une pièce d'identité, mais la photocopie suffit. C'est pour ça qu'on a fait des photocopies, et on vous les donnera, Inch'Allah, pour tous ceux qui voudront des photocopies, les demandera à Adil, pour que vous puissiez acheter justement vos puces téléphoniques si vous en avez besoin. Pour tout ce qui est... donc, si c'est argent, si vous voulez ramener de l'espèce avec vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre de l'espèce, prenez vos précautions, vous les gardez bien avec vous. À la douane, si c'est supérieur à 10 000 €, vous êtes obligé de les déclarer. Si c'est en dessous, il n'y a pas de souci. Donc je ne pense pas que vous allez ramener une somme comme ça, il n'y aura pas besoin de toute façon. 1 euro ici, ça équivaut à 4 riels là-bas. Avec 15-20 riels, on mange très bien. 3 euros, 4 euros, on mange très bien, donc c'est un peu moins cher qu'ici. Donc il n'y a pas besoin vraiment de ramener, Inch'Allah, beaucoup d'argent, si ce n'est pour vos affaires personnelles. Je reviens juste sur le fait, Inch'Allah, que le frère Adil il sera avec vous tout le long du séjour. Ce qui est important, c'est de ne pas hésiter. S'il y a des questions à poser, il est là pour ça. Vous lui posez ces questions, vos questions. Si vous allez tous avoir des programmes. Je les ai ramenés avec moi, on va vous les distribuer. Chacun il a le programme, il aura le programme du séjour. Donc c'est détaillé le jour des visites, c'est détaillé le jour de départ pour le car, pour le jour d'arrivée, le jour de retour. Tout ça c'est détaillé. Donc vous allez les avoir de façon à ce que vous puissiez vous organiser pour les journées qui seront libres. Donc dans tous les cas, ce qui est important, alhamdoulilah, c'est de respecter le guide qui sera avec vous. Il faut être, Inch'Allah, à son écoute, il faut essayer de l'écouter. S'il vous dit une chose, c'est pour votre bien. Alhamdoulilah, il a l'habitude. Il est parti plusieurs fois, alhamdoulilah, il a ramené plusieurs groupes là-bas. Alhamdoulilah, on en a pleine confiance entre ses mains. Donc là-dessus, lui, il est là pour vous aider. Ce qu'il vous dira, Inch'Allah, c'est pour le bien du groupe. Ce qui ne fera jamais quelque chose qui sera contre vous. Toujours, il pensera à votre confort avant lui. Toujours, il vous mettra en avant avant lui. Donc, Inch'Allah, ensemble, partirez, Inch'Allah. N'oubliez pas les intentions qu'il faudra mettre, Inch'Allah. Des bonnes intentions pour bien profiter, Inch'Allah. Et je vais laisser la parole justement au frère Adil, qui va plus développer, Inch'Allah, l'aspect religieux. Salam alaikum. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muslimin kathira. Je remercie les frères, mais je n'ai pas besoin de tout détailler. Alhamdulillah, il vous a tout dit. Mais c'est juste, on va commencer par respecter le guide. C'est pas respecter le guide, c'est respecter vous-même. Si vous vous respectez, alors tout le monde va vous respecter. Si vous faites quoi que ce soit qui va nuire au groupe, c'est pas à moi, c'est à vous-même. On va prendre pas mal de retard et ça va s'impacter que soit du retard, soit des petits conflits qu'on n'en a pas besoin et surtout dans des lieux sacrés.
Ce que je vais vous dire, c'est que vous allez vous préparer. Il y en a qui se posent la question, oui, comment il est l'Umrah, il est difficile. Wallah, il n'y a pas plus facile que l'Umrah ou le Hajj. Vous allez me dire non, parce que j'ai l'expérience. Oui, j'ai l'expérience, et en même temps, je ne me base pas sur mes expériences, je me base sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ. Où les gens y partent, suivez-les. Je serai là à vos côtés pour vous enseigner, pour vous apprendre tout ce que vous aurez besoin, Inch'Allah, là-bas. Tout ce qui est visite, je serai là-bas, Inch'Allah, pour vous expliquer presque au détail près les visites. C'est quoi le mérite des visites? On va parler de Uhud. On va bien détailler Uhud. On va détailler tout, bi'idnillah. Et il y a des choses qu'on ne va pas visiter parce qu'il n'y a aucun besoin. Il y a des gens qui vont vous dire, il y a faire cela, faire ceci. Inch'Allah, on va tout détailler là-bas et sur place. Juste, Inch'Allah, juste après l'aéroport de Médine, dès qu'on monte dans le bus, je vais vous dire comment on doit se comporter dans la ville de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce n'est pas une ville comme les autres villes. Vous allez voir des gens qui vont faire n'importe quoi. Il ne faut pas les minimiser, Allah yajazikum bikhir, parce que فَإِنَّهُمْ ضُيُوفُ الرَّحْمَنِ. Eux aussi, c'est Allah qui les a invités. Ce sont les invités d'Allah comme vous. Peut-être, qui ne sait pas, il faut leur trouver des excuses. Deuxième chose que je suis obligé de vous le dire, la première chose à avoir, c'est la patience. Ça se peut qu'on va se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas dans la chambre. Il y a des gens qui ronflent, il y a des gens qui n'aiment pas la clim, il y a des gens qui n'aiment pas la chaleur. Patience et discussion, Allah yajazikum bikhir. Et s'il y a moyen, moi je m'engage, Inch'Allah, s'il y a moyen de faire quoi que ce soit pour vous satisfaire, je le ferai. Même si je peux donner ma place pour vous satisfaire, je le ferai, Inch'Allah. Mais ce que je demande, en même temps, beaucoup de patience. On va tous partir ensemble, comme une famille, on veut revenir comme une seule famille. C'est tout ce que je vais à vous dire. La patience, la patience, la patience. Et on connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un est venu, il a dit Ya Rasulallah, enseigne-moi quelque chose qui va m'aider. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab. Qala Ya Rasulallah, autre chose. Qala la taghdab. La taghdab. 3 fois il a dit, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'énerver. Alors là-bas, Inch'Allah, certes il y aura des difficultés. Il y en a des gens qui n'ont jamais été là-bas et il y aura en même temps la pression. Ne vous mettez pas de pression, Allah yajazikum bikhir. Et vous allez voir que ça va dérouler, Inch'Allah, bien comme il faut. Et tout ce que vous aurez besoin là-bas, je serai à vos côtés 24 sur 24. À n'importe quelle heure, s'il y a un malade, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, mon téléphone il sera toujours allumé pour vous. Et la dernière, Inch'Allah, la dernière chose, c'est que je vais vous répéter, Allah yajazikum bikhir, as-sabr. Et si vous avez des questions n'importe, il ne faut pas hésiter. La haya'a fil ilm. Quand on veut savoir quelque chose, il ne faut pas hésiter. Même si c'est interdit, oui, même si c'est interdit, il faut poser la question comme ça, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Mais je serai là pour vous expliquer, détail par détail, Inch'Allah, de Medina à Médine et à Mecca. Et comme il a dit le frère Anwar, Allah yajazikum bikhir, quand on se donne rendez-vous, le rendez-vous, c'est le rendez-vous. Il ne faut pas le retarder. Et si vous avez, je ne sais pas, peut-être il y aura des petits soucis, il ne faut pas hésiter à venir me voir et me le dire. Et comme ça, je peux justifier même auprès des autres. Mais on le fait juste pour embêter le monde. À quoi sert? On va aller là-bas pour que Allah ne pardonne tous nos péchés. Alors, on part avec une bonne intention. Et tout, ça va se dérouler, Inch'Allah. Je ne vais pas tout détailler. Je vais juste vous montrer pour les hommes comment on va mettre l'ihram.
Et c'est très facile. Il y a deux façons. Soit c'est avec la ceinture, soit sans ceinture. Mais moi, je préfère sans ceinture. Mais si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je viens dans la chambre et je vais vous montrer comment on le met. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. De toute façon, il y aura deux, Inch'Allah. C'est juste, je prends l'extrémité, j'écarte un petit peu les pieds pour que je puisse marcher après. Je vais vous montrer. Je le mets vers là et je tourne. Après, toujours mes pieds sont écartés. Et après, je fais deux tours. Et après, je fais deux tours, il n'y aura pas de problème, ça tient. Ne vous inquiétez pas. Et pourquoi moi je fais ça? Je sais que pendant le Umrah, Inch'Allah, vous aurez à avoir besoin d'argent pour se couper les cheveux. Moi je les mets juste là et je tourne. Ils sont toujours là, ne vous inquiétez pas. La deuxième façon, c'est juste avec une ceinture que vous pouvez acheter là-bas. Pareil, vous tournez, vous laissez comme ça et vous mettez la ceinture et vous le tournez. Et le deuxième, dès qu'on sort de l'miqat, c'est toujours de cette façon. On se couvre complètement. Il y a une autre façon pour qu'il ne tombe pas. Je prends l'extrémité, je mets là. Parce que c'était sans ceinture, c'est avec la ceinture. Vous allez voir. Je prends l'extrémité, comme je vous ai dit, je mets là. Et l'autre extrémité, pareil, l'autre côté. Et là, je fais talbiya. Vous allez voir des gens qui vont faire ça. Ça, c'est juste pendant at-tawaf. Et je peux vous raconter le pourquoi du comment, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. On va le dire, on va raconter ça. Comme ça, c'est que pendant le tawaf. Sa'i, je remets mon ihram comme il était. Comme ça. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Quand il est arrivé pour faire l'Umrah, de Médine à Mecca, Quraysh, ils se sont réunis, ils ont dit, c'est le moment d'attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont affaiblis par le voyage, la chaleur et les maladies à Médine. Alors si vous voulez en finir maintenant tout de suite, c'est maintenant. Jibril alayhi salam est venu, il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà ce qu'il prépare. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ce que je vous ai montré. Il a commencé à faire ça, que pour les hommes. Quand Quraysh, ils ont vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à faire ça, et tous les pèlerins avec lui, tous sahabats du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont dit, vous voulez qu'on les attaque? Regarde comment ils sont en forme. Alors ils ont eu peur, ils ont reculé sur ce qu'ils voulaient faire. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait tarammul, ça s'appelle at-tarammul, il l'a fait que pour les 3 tours, que pour les hommes. Les femmes, normal. De toute façon, ça ne veut pas dire ceux qui veulent faire, ils le fassent, ceux qui ne veulent pas, par rapport à une maladie ou quoi que ce soit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
et on va, Inch'Allah, tout détailler sur place. Et Inch'Allah, j'espère qu'on va passer un bon séjour, Inch'Allah, là-bas. Sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغل الفرصة لنشكر جمعية السلام، مسجد السلام بليميرو، الذين أتاحوا لنا الفرصة لكي نقوم بهذه المحاضرة في مسجد السلام. إذن شكرا كثيرا للسيد الرئيس وجميع الأعضاء. Donc mes remerciements à l'association Issalam, on remercie vivement le président et tous les membres de l'association de la disponibilité de la salle qui nous a mis à la disponibilité. Et merci à vous aussi, merci à tout le monde, merci à tous et à toutes. Et Inch'Allah, rassurez-vous que Inch'Allah, tout ça se passera dans le meilleur. Et avant, Inch'Allah, que le Cheikh Adil va faire dua. Juste après dua, Inch'Allah, il y a le côté pour les femmes et le côté pour les hommes. Vous pouvez servir librement comme vous voulez. Et n'oubliez pas là, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions à Cheikh Adil, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un a une question, أي واحد عنده سؤال بغى يسأل ما كاين مشكل، تقدم يتفضل إذا عنده شي سؤال. الحمد لله الحمد لله. المهم اخ عادل راه معكم في الرحله ان شاء الله على طول ان شاء الله، وفي خدمتكم في خدمه ضيوف الرحمن. Juste un petit détail, c'est vrai que ça peut arriver qu'à l'aéroport, ils mettent un peu plus de temps que prévu pour passer les douanes, pour passer des bagages. Donc il n'y a pas de souci, que ce soit au départ ou à l'arrivée, Inch'Allah, que ce soit à Médine ou à Jeddah. Il se peut de temps en temps, il y a du retard ou il y a de l'attente parce qu'il y a du monde. Surtout les vacances de décembre, c'est les mêmes vacances pour beaucoup de pays. Donc Inch'Allah, il faut toujours patienter, vous resterez en groupe, Inch'Allah, avec le frère et tout se passera bien, Inch'Allah. On est en train de vous distribuer, on vous a distribué des programmes. Donc ça, c'est les programmes du séjour et après, c'est votre convocation aéroport. Donc c'est avec tous les détails du vol, Inch'Allah, que vous allez emprunter, Inch'Allah, le 16. Voilà comment on fait quoi. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمعافاة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا إخوانا على صور متقابلين. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا تقبل منا عمرتنا وتقبل منا خطواتنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا كل أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها لأحد شيئا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض نسألك أن تغفر لنا
أن تغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولمن علمنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. يعني بالنسبة إن شاء الله من المطار أنا غادي نتكلف بكل شيء إن شاء الله، حيت طلعوا الطيارة حتى تطلعوا الطيارة عاودي إن شاء الله. يعني اللي كانت أنا معكم، التليفون ديالي غادي يكون عندكم، اتصلوا بيا في كل وقت. من ناحية الزيارات غادي نتكلفوا بكل شيء، نتوما غير اللي عليكم حيت نقولوا السبعة كل شيء كله تحت، الله يجازيكم بخير. إلا احترمتي اللي احترم راسو غادي يحترم الآخرين، واللي بغى عباد الله يحترموه يحترم راسو. ونعاود لكم هذه قصة ديال عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني كان دايما فوق ما كيكون دايز خارج من دارو، الولاد كيكونوا كيلعبوا كيشوفوا كيوقفوا كل نهار، دايما غيشوفوا خارج من الدار كيوقفوا، يكونوا كيديروا اللي كيديروا كيوقفوا. واحد النهار كانوا كيلعبوا الكره وما شافوهش، وجات الكره لعندو وضربها برجليه ولحها لهم ردها لهم، ولا فوق ما كيخرج كيكملوا على اللعب ديالهم. هو يقول في نفسه، قال لهم كنت كنحسب ان الناس كيحترموني، ساعه انا كنت محترم راسي. يعني ما غادي يكون حتى شي مشكل ان شاء الله. والهيه في الزيارات غادي نهضروا بالعربيه وبالفرنسيه ان شاء الله، غادي نفهموا لكم كل شيء ان شاء الله من الاول حتى الاخر. واللي عنده شي حاجه يجي لعندي، انا في الخدمه ديالكم ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. Merci.